Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer que la fonction logarithme népérien est dérivable sur l'ensemble des réels strictement positifs et nous donnerons sa fonction dérivée. On sait que la fonction exponentielle est dérivable sur R et qu'elle est sa propre dérivée. On admet que la fonction logarithme népérien est continue sur l'ensemble des réels strictement positifs. Enfin, dans la vidéo sur la définition de la fonction logarithme népérien, on a établi que pour tout réel x strictement positif, on peut écrire x comme l'exponentielle de son logarithme népérien. Sur le graphique sont représentées les courbes c et c', des fonctions logarithme népérien et exponentielles. Les points A et M de la courbe C ont respectivement pour abscisse A et X. Les points A' et M' sont les symétriques des points A et M par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Ils appartiennent à la courbe C'. A étant un réel strictement positif quelconque, cherchons si le rapport ln de x moins ln de a sur x moins a admet une limite finie lorsque x tend vers a. Remarquons que ce rapport, ln de x moins ln de a sur x moins a, n'est autre que le coefficient directeur de la droite AM. Si ce rapport a une limite finie lorsque x tend vers a, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point A. Et lorsqu'on rapproche x de a, la droite AM se rapproche de cette tangente. Mais on voit aussi que la droite AM' se rapproche de la tangente à la courbe C' au point A'. En utilisant l'égalité x égale exponentielle de ln de a, on peut écrire le rapport ln de x moins ln de a sur x moins a comme le rapport ln de x moins ln de a sur l'exponentielle de ln de x moins l'exponentielle de ln de a. Or, tout rapport n sur d peut s'écrire comme l'inverse du rapport d sur n, d'où l'égalité suivante. On remarque que le rapport encadré n'est autre que le coefficient directeur de la droite A'M'. Cherchons la limite de ce coefficient directeur qui devrait être le coefficient directeur de la tangente à C' au point A'. La fonction logarithme népérien est continue en A, donc la limite quand x tend vers a du logarithme de x est égale au logarithme de a. La fonction exponentielle est dérivable en n'importe quel réel u, donc la limite quand x tend vers u de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de u sur x moins u n'est autre que le nombre dérivé de la fonction exponentielle en u, c'est-à-dire exponentielle de u. En remplaçant u par ln de a, on obtient donc la limite quand grand x tend vers logarithme de a de l'exponentielle de grand x moins exponentielle de ln de a sur grand x moins ln de a est égale à l'exponentielle de ln de a qui est égale à a. Si on pose grand G de x égale exponentielle de x moins l'exponentielle du logarithme de a sur grand x moins le logarithme de a, alors ce rapport est égal à g de ln de x. On a donc affaire à une composition de fonctions, d'où en appliquant les propriétés sur la limite d'une fonction composée, on obtient la limite suivante. Cette limite n'est autre que la limite du coefficient directeur de la droite A'M' lorsque le point M' se rapproche de A', c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à C' au point A'. Donc la tangente en C' en A' a pour coefficient directeur A. Comme A est non nul, la limite de l'inverse de ce rapport est égale à 1 sur A.
Au final, la limite quand x tend vers a du rapport ln de x moins ln de a sur x moins a est égale à 1 sur a. Ce qui prouve que la tangente AC au point A a pour coefficient directeur 1 sur A. On a ainsi démontré que la fonction logarithme népérien est dérivable en tout réel A strictement positif et que sa fonction dérivée est la fonction inverse définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Cherchons maintenant une équation de la tangente AC au point A d'abscisse A. La tangente à la courbe C au point A d'abscisse a a pour équation y égale la dérivée du logarithme en A fois x moins A plus ln de A. Puisque la dérivée du logarithme en A est égale à 1 sur A, on obtient cette nouvelle équation. Puis en développant, on obtient au final l'équation y égale 1 sur A fois x plus ln de A moins 1. Remarquons que l'ordonnée à l'origine de la tangente est égale à ln de A moins 1. Donc le point d'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées a pour ordonnée l'ordonnée du point A, moins 1, c'est-à-dire que le vecteur qui figure ici en violet a pour ordonnée moins 1. Donc il est facile de construire ainsi n'importe quelle tangente d'un point de la courbe de la fonction logarithme. Il suffit de partir du point A, de reporter son ordonnée sur l'axe des ordonnées et de descendre de 1 unité pour obtenir le point d'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées. Amenons le point A en E. Puisque l'ordonnée du point A est égale à 1, la tangente passe donc par l'origine du repère. Son équation est y égale 1 sur E fois x. Amenons A en 1. Pour A égale 1, la tangente au point A, qui est l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, a pour équation y égale x moins 1. Alors, on a démontré précédemment que si A est strictement positif, la limite quand x tend vers A du rapport ln de x moins ln de A sur x moins A est égale à 1 sur A. Dans le cas particulier où A égale 1, cela donne limite quand x tend vers 1 de ln de x moins 0 sur x moins 1 est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire à 1. De plus, si on pose h égale x moins 1, on a x qui est égal à h plus 1, et si x tend vers 1, h tend vers 0. Ainsi, la limite quand h tend vers 0 de ln de h plus 1 sur h est égale à 1. Donc on a deux nouvelles limites. Limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale 1. Et ici on obtient, en remplaçant h par x, limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. Il faudra donc retenir ces deux nouvelles limites et se souvenir qu'elles découlent du fait que la dérivée du logarithme en 1 est égale à 1. Voilà ce que nous pouvons retenir. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les limites de la fonction logarithme népérien en plus infini et en 0. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.